Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'entretien courant d'une machine à broder de type Janum 500E ou alors pour ceux qui ont la version Elna, c'est la Elna Expressive 830. Voilà, donc nous allons commencer par la canette. Vous vous munissez d'un petit tournevis. Voilà. Vous dévissez vos deux vis de plaque aiguille. Hop là. Je compte sur Anna pour accélérer un petit peu les parties un petit peu lentes de la vidéo. Donc vous sortez la plaque aiguille, vous sortez la canette, vous sortez la capsule et là vous allez vous apercevoir que c'est tout sale. Donc vous nettoyez à l'aide d'un petit pinceau toute la partie boîtier de canette et également la partie couteau qui se situe ici. Donc de manière à ce que ce soit complètement propre. Vous pouvez fignoler avec une bombe d'air comprimé et vous allez finir par mettre une goutte d'huile sur le petit feutre qui se trouve au centre du crochet. Pour ceux qui se servent beaucoup de leur machine, vous pouvez également mettre une toute petite goutte d'huile, mais vraiment une petite goutte d'huile, sur le pourtour du crochet. On va essuyer, il y en a beaucoup. Hop. Voilà. Ça aura pour effet, cette petite goutte d'huile sur le pourtour du crochet, aura pour effet de faire travailler la boîte à canettes avec un petit peu plus de silence. Mais il faut vraiment qu'elle soit toute petite. Ensuite, nous allons remettre notre boîte à canettes en place. Une fois que vous l'avez posée, vous faites attention que les deux marques rouges se trouvent bien en face. Après, nous remettons la plaque aiguille. Et vous allez revisser cette plaque. On va s'attaquer à la partie supérieure de la machine. Donc nous allons commencer par défaire le capot latéral, pardon. Hop. Voilà, vous le tirez délicatement sur le côté. Et là, vous vous retrouvez avec tout le mécanisme de la barre d'aiguille. Donc vous avez la barre d'aiguille à proprement dit, plus ce qu'on appelle l'embiellage qui permet de faire monter et descendre cette barre d'aiguille. Donc vous allez premièrement nettoyer toute cette partie-là si nécessaire. Vous ferez attention à porter une attention spécifique à la partie qui est juste au-dessus de l'aiguille. C'est en général la partie qui s'encrasse le plus sur la barre. Cette petite partie-là, vous la nettoyez également. Une fois que tout est propre, vous pouvez passer votre petit coup d'air comprimé. Donc pour ça vous avez des bombes d'air comprimé de la marque Odif qui vont très bien, qui sont très puissantes pour tout ce qui est machine à coudre. Ça s'appelle le dépoussiérant Jet 400. Une fois que vous avez tout nettoyé, vous allez graisser. Donc vous pouvez graisser votre barre d'aiguille sur la partie haute. Vous mettez une petite goutte et au-dessus de la partie basse, vous mettez une petite goutte également. Ensuite, vous allez mettre une petite goutte d'huile dans ce trou, ici. Hop là, juste une petite goutte, pas plus. Hop, nous allons essuyer l'excédent avec un petit chiffon. Une petite goutte d'huile sur la partie articulation de votre embiellage et une petite goutte
dans la bielle de barre, dans le trou, ici. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, faites tourner tout de suite votre machine. Si vous voyez que vous avez mis trop d'huile, ça peut arriver et que ça coule, prenez simplement un petit chiffon et vous essuyez l'excédent. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez remonter le capot. Vous allez remettre le capot. Faites attention à cette partie-là du capot qui va venir s'emboîter ici. Donc vous remettez votre capot en place sur le côté et ensuite vous faites passer cette partie, voilà, de manière à ce qu'elle s'emboîte correctement. Voilà. Vous y allez délicatement pour ne casser aucun des ergots du capot. Vous revissez et vous allez vous apercevoir plus tard que vous avez une petite trappe juste en dessous de la poignée. Donc vous allez simplement la tirer vers l'arrière, cette petite trappe, et vous avez une mèche dans cette trappe. Je ne sais pas si on la voit. Voilà. Cette petite mèche de coton, vous allez veiller à ce qu'elle soit toujours grasse. Voilà. Donc vous aspergez d'huile, sans excès non plus, mais de façon à ce que la mèche soit bien imbibée. Vous fermez la trappe. Vous allez à l'aide d'une petite lame ou d'un petit tournevis très fin sortir ce petit cache. Voilà. Et attraper à l'aide d'un tournevis cruciforme la vis qui est au fond. Donc quand on parle de tournevis cruciforme, vous êtes toujours en taille 2, hein. Préférence empreinte Philips ou empreinte PZ, hein, si vous voulez, mais taille 2. C'est ce qui va le mieux. Après, vous sortez donc la trappe en la tirant par le haut. Et vous voyez que vous avez accès à tout un tas de mécanismes que vous ne toucherez pas, hein. La seule chose que vous allez faire ici, c'est venir imbiber ce petit feutre d'huile. Toutes les parties en feutre doivent être toujours grasses en permanence. Donc nous allons prendre notre petite burette. Et on va faire tourner ce petit feutre et on l'imbibe d'huile de partout. Alors toujours sans excès, hein, juste de manière à ce qu'il soit complètement gras. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez refermer cette trappe. Voilà. Et remettre votre petit capuchon, ou ne pas le remettre si vous faites l'entretien fréquemment de la machine. Après, vous avez en partie inférieure également une autre petite trappe que vous allez ouvrir avec un petit tournevis délicatement comme ça. Vous insérez le tournevis dans la fente et vous faites plier. La petite trappe saute. Donc vous allez apercevoir, une fois que vous avez enlevé cette trappe, un petit feutre tout au fond de la trappe. Alors vous ne le verrez peut-être pas beaucoup à la vidéo car c'est très sombre, mais vous le verrez très bien chez vous. Ce petit feutre, c'est le même qu'au-dessus. Donc vous allez tout simplement l'imbiber d'huile de la même façon que le feutre qui était en haut. Voilà, sans excès. Et vous allez refermer cette trappe. Donc pour refermer la trappe, vous enclenchez un côté et vous appuyez de l'autre, tout simplement. Voilà, vous avez appris aujourd'hui à entretenir votre machine Janome 500E. Alors n'oubliez pas, une fois que vous avez fait l'entretien, on va faire éventuellement quelques tours à la main, histoire de répartir un petit peu notre lubrification. Et surtout, vous en servez derrière sur une chute de tissu pour la refaire tourner un petit peu. Comme ça, vous verrez, si vous avez mis trop d'huile, et ben effectivement, vous aurez quelques gouttes d'huile qui viendront noircir votre fil supérieur.
et vous pourrez vous en rendre compte et du coup venir essuyer tout de suite le surplus d'huile.